Sais-tu combien de types d'intelligence existent-ils? Parce qu'il en existe plusieurs. Il n'existerait pas une, mais plusieurs formes d'intelligence. Sais-tu quel type d'intelligence est le plus développé chez toi à l'heure actuelle? Déjà, quels sont les différents types d'intelligence qu'on peut avoir? Quelle est l'intelligence qui te caractérise le plus? Dans notre société, l'intelligence est très valorisée par bon nombre d'individus. Et qu'est-ce que l'intelligence? C'est tout simplement le potentiel des capacités mentales et cognitives d'une personne. C'est des capacités qui peuvent lui permettre de résoudre des problèmes ou de s'adapter à son environnement. Lorsque tu vas à l'école, lors d'une évaluation, lorsqu'on te pose des problèmes auxquels tu dois trouver des solutions, que ce soit en mathématiques, en sciences physiques, dans les sciences dures ou même dans les études de cas que tu peux avoir dans les matières littéraires, c'est ton intelligence que tu vas utiliser pour résoudre les problèmes, pour résoudre les études de cas, proposer des solutions lors des examens que tu vas passer. Mais si on va plus loin, l'intelligence est une notion plus complexe que ça. Car si on s'intéresse à une discipline spécifique, on peut voir que au sein d'une même discipline, on peut retrouver plusieurs types d'intelligence. Je vais me baser dans cette vidéo sur les recherches du psychologue Howard Gardner, qui a mis en évidence le concept d'intelligence multiple. Et d'après ce psychologue, il n'existerait pas une intelligence, mais plusieurs types d'intelligence. Et ces travaux corroborent avec ma croyance sur le fait que tout le monde est intelligent. Mais on n'est pas tous intelligents de la même manière. Maintenant, quelles sont les différentes formes d'intelligence qui ont été identifiées par ce psychologue? Quels sont ces différents types d'intelligence? Pour commencer, on a l'intelligence logico-mathématique. Il faut savoir que c'est l'une des formes d'intelligence les plus connues, entre guillemets, la plus valorisée dans le système scolaire. L'intelligence logico-mathématique, comme son nom laisse à penser, c'est la faculté de manier les nombres avec aisance et d'avoir une certaine logique dans le but de résoudre des problèmes logiques, mathématiques et scientifiques. Utiliser sa logique pour faire des calculs, pour interpréter des mesures, pour interpréter des résultats, pour résoudre des problèmes, font partie des aptitudes conférées par ce type d'intelligence. Et cette intelligence est effectivement très valorisée en tout ce qui touche les sciences dures, la médecine, tout ce qui demande une certaine logique. Le deuxième type d'intelligence est l'intelligence interpersonnelle. Ce type d'intelligence désigne la capacité à comprendre les gens, la capacité à communiquer facilement et de manière adaptée avec les individus, quels qu'ils soient. Ce type d'intelligence induit des qualités comme la facilité à communiquer, la tolérance, l'empathie, la persuasion, la manipulation. Les personnes à forte intelligence interpersonnelle sont très à l'aise dans les métiers où le contact humain est permanent. Politiciens, enseignants, professeurs, commerçants, accompagnateurs personnels et professionnels. Et on va avoir une autre type d'intelligence dérivée de celle-ci qui est l'intelligence intrapersonnelle. Contrairement à l'intelligence interpersonnelle, qui est plutôt orientée sur les relations avec les individus, les personnes qui sont dotées d'une intelligence intrapersonnelle sont des personnes qui se connaissent extrêmement bien. Et d'où vient cette connaissance? Cette connaissance vient de leur forte capacité à faire une introspection et à s'analyser au quotidien. Ainsi, ces personnes sont capables de fournir une représentation précise d'eux-mêmes. Ils connaissent leurs points forts, leurs points faibles, leurs émotions et ils savent les utiliser à bon escient. Cette forme d'intelligence est très essentielle pour des métiers comme psychologue et psychiatre et les métiers qui vont également aider d'autres personnes à se connaître elles-mêmes. On a ensuite l'intelligence kinesthésique qui n'est rien d'autre que l'intelligence corporelle. Avec cette forme d'intelligence, vous avez de grandes facilités à mouvoir votre corps et à en synchroniser les différents membres, ainsi à l'utiliser à des fins sportives et artistiques. On a l'exemple des danseurs professionnels, des sportifs de haut niveau, des professionnels du monde du sport. Mais cela ne s'arrête pas à la connaissance de son propre corps et à la synchronisation.
mais également à la connaissance du corps de l'autre et à aider l'autre personne à prendre connaissance de son propre corps et de comment son corps fonctionne. On est maintenant sur la 5e forme d'intelligence qui est l'intelligence linguistique et qui est donc l'intelligence liée au langage et aux langues. Le psychologue Howard Gardner a décrit ce type d'intelligence comme la capacité à utiliser et à comprendre les mots et les nuances des sens. Qu'est-ce qu'elle prend en compte? Elle prend en compte l'aptitude à comprendre comment le langage, quel qu'il soit, impacte les émotions. Comment les mots que vous allez écouter vont impacter vos émotions. Les personnes avec une forte intelligence linguistique vont utiliser leurs mots pour éveiller des émotions chez les personnes qui vont les écouter ou qui vont lire ce qu'ils produisent. C'est une forme d'intelligence qui est extrêmement développée chez les écrivains, les poètes, les rhétoriciens, les traducteurs et les interprètes. Toutes les personnes qui font du langage leur métier et qui sont bons là-dedans. On a ensuite l'intelligence musicale qui est très développée chez les personnes qui sont très douées pour la musique. Cette personne qui est capable de jouer d'un instrument, créer de la musique, composer des mélodies, les mémoriser, les interpréter, mais également les apprécier lorsqu'il les écoute. En ce sens, cette personne dispose d'une oreille musicale fortement développée qui va lui permettre de reconnaître facilement les voix et les mélodies. Ensuite vient l'intelligence visuo-spatiale qui se manifeste chez les personnes qui sont douées dans la visualisation de l'espace qui les entoure. C'est la capacité à trouver son chemin dans un environnement donné et à établir les relations entre les objets dans l'espace. On a tous cet ami qui va facilement se retrouver dans un environnement bondé de personnes, qui va facilement retrouver ses traces lorsqu'il est perdu dans un quartier, lorsqu'il est perdu dans un environnement nouveau. Une personne qui va facilement se retrouver en face d'une carte compliquée et qui va se retrouver alors que plusieurs autres personnes se seraient perdues. L'avant-dernier type d'intelligence qui est l'intelligence naturaliste, qui selon le psychologue Howard Gardner est un type d'intelligence qui permet de classer les objets et de les différencier par catégorie. C'est l'intelligence qui permet d'être sensible à ce qui est vivant ou de comprendre l'environnement dans lequel l'homme évolue. C'est la capacité d'apprécier, de reconnaître. C'est cette capacité qu'ont certaines personnes d'apprécier la biodiversité, les animaux, la végétation et le monde minéral. Et pour finir, on a l'intelligence spirituelle ou existentielle qui désigne la capacité à se questionner sur le sens, l'origine des choses et sur les choses en elles-mêmes. Cependant, d'après le psychologue Howard Gardner, ce type d'intelligence ne constitue pas une intelligence à part entière, mais une moitié d'intelligence. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je n'ai pas la réponse à cette question. Les 8 types d'intelligence que j'ai partagés avec vous ne viennent pas de moi. Ça vient du psychologue Howard Gardner qui travaille sur l'intelligence. Vous vous êtes sûrement reconnu dans une ou plusieurs types d'intelligence parmi celles qui sont évoquées dans cette vidéo. Et je vais vous inviter à partager dans les commentaires celles qui vous caractérisent et celles qui ne vous caractérisent pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous ces types d'intelligence, vous pouvez les développer, vous pouvez les travailler, vous pouvez les améliorer en fonction de ce qui est important pour vous, en fonction de ce que vous voulez avoir dans votre vie. Quel est le type d'intelligence que vous souhaiteriez développer?